Coucou tout le monde. Alors, me voilà pour la suite du tuto de notre mal de voyage, mal de croisière, Titanic, Orient Express et compagnie. Alors, j'ai eu la flemme d'aller chercher ma machine de scrap, donc il vous faut des ronds de 5 centimètres. Voilà. 5, maximum 6 centimètres. Et pour celles qui n'ont pas de machine de scrap, comme vous pouvez le voir, ça se fait très facilement aussi. Oh là là, pardon. Alors, je vous rappelle au cas où vous ne le sachiez, enfin je vous rappelle pour celles qui l'ont oublié et je vous apprends pour celles qui ne le savent pas, c'est le papier qui tourne, les ciseaux restent à peu près droits. Et comme ça, vous avez une découpe qui est régulière. Et normalement, vous n'avez pas trop de petits, pas trop d'angles droits, pas trop de morceaux droits. Bon là, mon pot, je ne sais pas pourquoi il est droit, donc je vais tricher, je vais le faire un peu arrondi. Et voilà. Vous avez un rond qui est pas trop moche. Vous le pliez en deux très précisément. Pardon. Vous marquez super bien le pli. Vous ouvrez, vous repliez en en deux, en mettant les deux premiers plis qui viennent bien l'un sur l'autre, hein, qui se joignent bien. Voilà. Vous marquez bien le pli. Et vous faites morceau accroché à mes ciseaux. Et vous faites une coupe là jusqu'au centre. Vous n'allez surtout pas plus loin que le centre. Hein. Et vous avez ici un angle de valise, un coin de valise presque parfait. Hein. Vous voyez, il y a un petit défaut ici. Je vais regarder s'il est plus joli dans l'autre sens. Ouais. Et là, je peux très légèrement, je vais un peu tricher. Parce que je ne veux pas qu'on voit une différence là entre mes deux cercles, mes deux quarts de cercle, ici, là. Voilà. Alors, si vous avez suffisamment de brats, c'est magnifique. Vous en mettez, on ne peut pas les mettre à l'intérieur, mais vous en mettez là un, pas trop au centre, mais style là. Voilà, là, là et là. Vous en mettez 3. Faut avouer que c'est magnifique. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de mettre les petits pieds puisque c'est le brats du socle qui fait petit pied. Mais moi, j'ai plus de brats. Donc, voilà, c'est râpé. Je ne vais pas en mettre. Ou alors, je pourrais le dessiner. Je pourrais faire un petit rond noir ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà. Donc, vous ancrez super bien votre cercle. Votre rond, pardon. Vous ancrez bien tous les angles d'un côté et de l'autre. Hop. Par contre, vous ancrez qu'un côté du rond, hein. Vous ancrez pas les deux côtés, c'est pas utile. Voilà. Hop. Donc c'est ça. Impec. Et maintenant, vous allez venir le coller. Alors, par-dessus, ouais. Sauf que moi, je ne les ai pas encore faites, mes baguettes. Hein. Vous imaginez que j'ai fait toutes les baguettes, ok? Et vous venez le coller comme ça, tout simplement. Alors, vous regardez quel est l'endroit qui fait que la jointure, là, se voit le moins possible. Vous pouvez aussi, avant... Alors là, c'est plus délicat parce que c'est en rond. Mais vous pouvez aussi venir faire votre fausse couture tout autour de votre rond. En essayant de rester toujours à égale distance du bord. C'est vachement moins facile en rond. Hein. Mais pareil, en tournant le papier au fur et à mesure, là, plutôt que de tourner la main qui a le crayon. Voilà, on s'en sort pas trop mal. Et je pense pas qu'il y ait besoin de mettre de couture là et là. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer à peu près, voilà à quoi ça ressemblera.
C'est pas mal, hein? Alors, pas plus petit que... Combien je vous ai dit? Pas plus petit que 5 cm, hein? Surtout pas. Si vous faites plus petit que 5 cm, ça ne viendra pas là cacher l'angle. Il faut que ça soit un peu plus large que les baguettes de fausse couture. Voilà. Donc ça, c'est pour les angles. Faudrait un capuchon, merci. Ça, c'est pour ces 4 angles-là. Il vous en faut 4 comme ça. Ok. Pour les angles de devant, il vous faut quasiment la même chose. Sauf que vous coupez un quart. Donc, on va imaginer que je l'ai coupé. Vous vous mettez... Bon sang, bonsoir, viens ici, toi. C'est bien ça. Vous coupez un quart. Et les 2 quarts qui sont à moitié coupés, vous mesurez 1 cm. Même pas tout à fait. Un poil de moins qu'un centimètre. 9,5 mm. Donc là, celui-là, on imagine que je l'ai coupé. Hein. Et ici, je viens mesurer 9,5, 9,5. Et je coupe. Bah tiens, je vais en faire un après tout. Hein, c'est pas très grave. C'est pas très grave si celui-là, je l'avais prévu pour aller derrière. Il ira devant, à la place. Voilà. Donc ici, je coupe à 9 mm. Ici, je n'ai pas mesuré ici. Eh bien alors, un bon gros 9 mm, mais moins d'1 cm. Voilà. Ici, je coupe. Et du coup, est-ce qu'il y a besoin de faire les coutures là? Eh bien, moi, je dirais oui. Hein. Et du coup, vous faites les coutures ici. Oula, je suis pas droite. Voilà. Ok. Et vous venez les coller. Alors, il en faut un là et un là. Et ici, il en faut un, mais soit vous le coupez là, soit vous le recourbez à l'intérieur. Et de ce côté-là, il vient ici. Voilà. Vous le recourbez à l'intérieur, c'est le mieux. Ça solidifie le bord. Donc, il vous en faut 2 qui sont recourbés à l'intérieur et 2 qui ne sont pas recourbés à l'intérieur. Donc, il vous en faut 4 comme ça. Et il vous en faut 4 du premier modèle, là où j'avais tous mes morceaux. Il vous en faut 4. Je refais le pulse. Voilà. Il vous en faut 4 comme ça et il vous en faut 4 comme ça. Et ben c'est tout. Hein. Je vais aller le faire moi aussi. Et puis je vais inventer les lanières là, les ceintures. À tout à l'heure.